Yo les trashers, comment se terminent les animés de notre enfance? On ne va pas parler de Dragon Ball ou Naruto, tout le monde connaît la fin. Non, c'est plutôt des animés que tu as suivis pendant des centaines d'épisodes pour finalement te lasser et les oublier. C'est pas toujours de ta faute, Parfois la fin n'est pas adaptée à l'écran, parfois c'est tout simplement jamais sorti en France. Mais ne t'inquiète pas, je suis là. On avait fait une vidéo en juin sur les fins de dessins animés. 2 millions de vues. Pour vous remercier, on s'attaque cette fois à l'animation japonaise avec beaucoup de nostalgie. Les Chevaliers du Zodiaque. Des héros en armure, la Grèce ancienne, la princesse Athéna à sauver et surtout... Un peu comme tout le monde, ce que je retiens de la série, c'est l'arc du sanctuaire. Athéna n'a que 12 heures pour se faire retirer une flèche du cœur. Le seul à pouvoir le faire est le Grand Pop, résidant au sommet des 12 sanctuaires, gardés par les Chevaliers d'Or. Des guerriers légendaires basés sur les signes du Zodiaque, d'où le nom en français. Les héros doivent grimper tout ça. Ça se bastonne des heures et on arrive finalement au sommet. Malheureusement, on apprend que le Grand Pop n'existe plus, qu'il a été tué par le grand méchant de l'arc, Saga, du Gémeaux, contrôlé par sa personnalité maléfique. Je vous passe les histoires, au final Athéna se fait retirer sa flèche, elle passe à l'attaque, Saga se suicide, fin. Si vous voulez un résumé de cette saga, ne regardez surtout pas le film La Légende du Sanctuaire, qui essaye de tout résumer en 1h30 avec du CGI. En plus les mecs ils ont mis des chants Disney dans le film. Regardez plutôt les excellentes parodies de State Alchemist, JDG en avait parlé, ça a 9 ans mais ça n'a pas vieilli. Inutile de mentir, Grand Pop, je sais tout. Ah oui? Et la capitale de la Gambie? Bogota. Mon Dieu, mais c'est vrai, elle sait tout. Bref, moi je m'en étais arrêté là. Sauf que dans le manga, on est au tome 13, sur les 28 au total. On n'était même pas à la moitié du manga. La série va enchaîner par l'arc d'Asgard contre les dieux nordiques, puis l'arc d'Atlantide et de Poséidon avec les 7 piliers qui soutiennent les mers du monde. Bref, de la grosse baston. L'animé s'arrête là. Pourtant dans le manga, il reste un arc, l'arc d'Hadès. Il ne sera adapté que 20 ans plus tard avec 6 OAV, des mini-films qui racontent la chute du vrai boss final. L'histoire est très cool, ça raconte la guerre cyclique et millénaire qui oppose Athéna et Hadès. Trahi par certains chevaliers d'or, Athéna décide de se suicider pour rejoindre Hadès en enfer. Et mauvaise idée, le monde plonge dans les ténèbres. Il est temps de se battre. Les héros passent à l'assaut des enfers grecs. Et c'est super stylé. Regardez-moi cette carte et toutes les épreuves qu'ils vont devoir surpasser. Le fleuve des morts, les 8 prisons, les vallées de feu, de sang, de glace. Chaque lieu décrit un destin funeste pour les âmes défuntes. Un tableau de l'horreur. Le but est d'aller au plus profond des enfers, là où résident les 3 juges, mais surtout Gyudeka, la demeure d'Hadès. En y abattant les murs des lamentations, ils accèdent à une hyperdimension menant à l'ultime frontière du monde, Élyséon, le paradis. Il faudra se battre contre les 2 généraux suprêmes d'Hadès, Hypnos et Thanatos, dieu du sommeil et dieu de la mort. Difficile, mais grâce au sang d'Athéna, les héros obtiennent le stade ultime de l'armure divine et arrivent à tuer Hadès. Le monde est alors à jamais sauvé. Les guerres ne se reproduiront plus jamais. Mais en réalité, Chevalier du Zodiaque ne s'arrête pas là. Il y a une suite officielle en cours de parution, Senseiya Next Dimension. L'auteur se dit qu'il allait reprendre son manga 20 ans après et continuer l'histoire. C'est un peu le bordel, puisqu'en fait, Seiya a pas bien vaincu Hadès. Il s'est pris une blessure qui ne guérit pas. Donc pour le sauver, faut remonter dans le temps et tout recommencer. Tout se retaper cette map des enfers. Mais on sait que ça va bien se finir, puisqu'il y a une série qui s'appelle Senseiya Omega. Ça raconte qu'après avoir été guéri de cette blessure, Seiya est devenu chevalier d'or officiel et il forme une nouvelle génération à se battre contre d'autres dieux. Yu-Gi-Oh! On connaît tous de Yu-Gi-Oh! L'histoire du petit Yugi qui résout un puzzle égyptien millénaire, qui se fait posséder par un pharaon maléfique et qui devient le champion d'un jeu de cartes avec des monstres. Plus jeune, comme beaucoup, je m'étais arrêté à l'arc de Batailleville, le tournoi de Kaiba et la menace du maléfique Marek. Franchement, c'était le feu, avec les 3 dieux égyptiens, les objets du millénium, les duels à mort et cette victoire complètement n'importe quoi. Sauf qu'après tout ça, Yu-Gi-Oh! Ne s'est pas terminé. Le manga originel, lui, nous raconte directement l'arc final, mais dans l'animé, on s'est tapé des épisodes inédits différents du manga. C'est le cas de l'arc du saut d'Orichalque. À la fin, il n'y avait même plus de duel de cartes. C'est juste des monstres qui se battent, on invoque les 3 dieux égyptiens et ça devient n'importe quoi.
Après ça, on arrive à la vraie fin officielle, l'arc dans l'Égypte ancienne. Toute la team part en voyage sur la tombe où ont été trouvés les objets du millénaire. Le but est de pouvoir renvoyer le pharaon dans le passé et qu'il puisse retrouver sa mémoire. Ça marche, sauf que dans la manœuvre, l'esprit de Yami Bakura s'infiltre et corrompt le passé. C'est en réalité un jeu des ombres qui commence. Le pharaon doit empêcher Bakura d'invoquer Zork, la bête qui fusionne les mondes et les détruit. C'est quoi ce truc? Enfin, qui a de la gueule. De la gueule. Rayé quoi. Bref, Monsieur Gigatub est super balèze. Il démonte le dragon blanc aux yeux bleus, les 3 dieux égyptiens et même Exodia le maudit. Pour le battre, Atem, c'est le vrai nom du pharaon, va fusionner les 3 dieux pour former Orakti, le créateur de la lumière. Zork est vaincu. Retour dans la réalité, le jeu des ombres se termine, il reste une unique condition pour que le pharaon puisse revenir parmi les siens, il doit perdre un duel. Mais au lieu de jouer au morpion ou au démineur, il décide de faire un ultime duel de cartes. Il opposera Atem à Yugi, qui sont maintenant 2 entités séparées. Certains considèrent que c'est le meilleur duel de Yu-Gi-Oh! Dès le début, les 3 dieux égyptiens sont invoqués par un combo ultime. Mais Yugi lit dans l'esprit d'Atem et contre combo sur combo avant d'en finir avec le pharaon. Vaincu, il revient dans le passé. Si, la meuf se rend compte à la fin qu'elle est amoureuse. Mais pas du petit Yugi, hein. Non, lui il est petit et insignifiant, mais plutôt du type sombre et mystérieux, évidemment. Et voilà comment se termine Yu-Gi-Oh! Enfin, c'est pas vraiment vrai. Déjà parce qu'il y a un film où Kaiba a la rage et décide de ressusciter le pharaon juste pour pouvoir avoir un duel. Le mec, il pourrait déterrer sa grand-mère pour lui réclamer le billet de 20 € qu'elle lui donnait tous les Noëls. Mais surtout, Yu-Gi-Oh! S'est décliné en plein d'autres séries, écrites par l'auteur du manga lui-même. GX, Zexal, Arc-V, Vrain ou 5D, un Yu-Gi-Oh! Où tout le monde se bat sur des motos. Bonjour, je vends des jouets. Achète ma mère! Achète ma mère! Ken le survivant. Ken le survivant, c'était ça. Un manga post-apocalyptique et ultra-violent qui a fait le succès de l'œuvre. Plus de 100 millions de tomes vendus dans le monde. Sauf que c'est clairement pas destiné aux enfants. Mais Dorothée a quand même tenté de le diffuser à la télé. Et ça a fait cet animé ultra censuré à la VF catastrophique. Décidément, les temps comme les œufs sont durs. L'héritier du haut couteau de cuisine est le seul capable de venir à bout du tyran et de détruire l'édifice sacré du Nantes de fourrure. Est-ce que vous savez où je peux trouver Ryuga? À Montélimar! Malgré les précautions, ça a fait tellement polémique que les animés japonais ont quasiment été bannis de la télévision fin des années 90. Même, vous avez quand même introduit un truc d'une rare indigence et d'une médiocrité inouïe. Et d'une violence, alors là... La série n'a jamais été diffusée en entier chez nous, alors qu'elle comportait 152 épisodes quand même. Donc voilà, c'est sûr, vous connaissez pas la fin. Le manga se déroule dans les années 90, du futur. Parce que le manga a été écrit dans les années 80. Ouais, c'est tellement vieux que pour eux, c'était possible que le monde se fasse dévaster par une guerre nucléaire. La bonne époque de la guerre froide. Au début, le but de Ken, c'est juste de retrouver le mec qui lui a fait ses blessures au torse et qui lui a piqué sa meuf. Il le trouve, il le dézingue, mais c'est pas fini. Car en réalité, le vrai méchant, c'est Rao, le frère adoptif de Ken, empereur autoproclamé et surtout homme le plus fort du monde. Si puissant qu'il est impossible d'encaisser un seul de ses coups. Commence un combat épique, mais Rao est vaincu. Il préfère se suicider que de se laisser vaincre. Moi je m'en étais arrêté là, mais le manga lui continue. Il y a une grosse ellipse de plusieurs années et on découvre le nouvel ennemi sur un autre continent. C'est Kaio, frère de Rao, et Io, frère de Ken mais allié au méchant. Ouais, Ken c'est vraiment une histoire de famille. Le combat est sur YouTube et il est super cool. Le héros brise chaque membre du méchant. Il tente une dernière attaque en se faisant propulser par un geyser, mais Ken lui explose le cœur. Finalement, les 2 grands méchants sont réunis. Ils s'aimaient, ils ont fini par se haïr, et maintenant, aux portes de la mort, ils se réconcilient. Kaio porte celui qu'il considérait comme son frère dans un geyser de lave. Et ainsi, les deux sont réunis à vie dans une statue de cendre. Et il n'y a pas vraiment de fin heureuse. Tout le monde est mort, tout reste apocalyptique, ça se termine sur un coucher de soleil sous fond de jazz japonais, comme on savait si bien le faire à l'époque. Sailor Moon. Pour rappel, c'est quand même l'histoire d'une collégienne qui suit un chat magique venu de l'espace qui lui dit qu'elle est la réincarnation d'une princesse d'une civilisation antique qui dirigeait la Terre il y a 10 000 ans et qu'elle doit maintenant se battre contre la reine du royaume maléfique qui tente de conquérir le monde avec ses démons. Ça,
c'est sa journée. Moi aujourd'hui j'ai juste étendu mon linge et je me sens adulte responsable. Faut savoir que Sailor Moon ça a été un succès monstrueux, notamment par son mélange entre le genre shonen et le genre shoujo, filles et garçons. Sailor Moon c'est parfois limite du Dragon Ball. Ok, il y a des cœurs, des histoires d'amour et les attaques s'appellent Starlight Honeymoon Therapy Kiss. Oh, j'ai mal à ma testostérone. Mais à côté de ça, ça se balance de grosses attaques bien balèzes. Et l'héroïne peut même se transformer en une sorte de Super Saiyan. L'histoire se termine après 200 épisodes tout pile. Ça parle de voyage dans le temps, de pharaon, de Graal et finalement la bataille finale contre Sailor Galaxia, la déesse de la destruction. Et c'est une fin super sombre. Genre, Galaxia assassine l'amoureux de l'héroïne, les différentes Sailor meurent une à une et le boss a l'air imbattable. Heureusement, à la fin, l'héroïne combine la force de toutes les Sailor pour devenir Eternal Sailor Moon et donner le coup de grâce complètement à poil. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Dans les Chevaliers du Zodiaque, à la fin, ils ont des armures de 200 kilos. Là, tu vas me dire que te foutre à walper, c'est une bonne idée face à une meuf qui a foutu des coups de canif à tes potes. Mets une armure, un gilet pare-balles et bats-toi, bordel! Bon, à la fin, elle gagne. Elle est triste parce que tout le monde est mort. Mais en fait, tout le monde ressuscite, même son petit copain. Ils se marient, ont un bébé et une vie heureuse. Mais on sait par une vision du futur que l'héroïne deviendra en l'an 3000 la reine de la Terre, Neo Queen Serenity. Elle fera de Crystal Tokyo la capitale mondiale et donnera l'immortalité et la jeunesse éternelle à tout le monde. Merci, c'est la paix, c'est l'amour. Fin. Bleach. Bleach a longtemps été considéré comme un membre d'un trio légendaire, Naruto, One Piece, Bleach. L'histoire de dieux de la mort avec des épées qui se transforment et qui se battent au paradis et en enfer. Sauf qu'il y a un problème, l'auteur dessine super gros. Vous pensez que c'est pas un problème? Au Japon, toutes les semaines, tu dois sortir un chapitre de 16 pages. Et si ton histoire n'avance pas assez vite, la série animée te rattrape et elle est obligée de faire des épisodes hors série avec des histoires non officielles. C'est ce qui s'est passé pour Bleach et c'était vraiment nul. Plus personne ne regardait, l'auteur était malade, la fin du manga partait complètement en cacahuète. Bref, il a été décidé de ne jamais adapter la fin de Bleach à l'écran. Or, Bleach, c'est un monument de presque 700 chapitres, une histoire aussi longue que Naruto. Vous n'avez donc probablement jamais vu l'arc de la guerre sanglante de 1000 ans. Le méchant est Yhwach, le roi créateur de tous les Quincy. Mais si vous savez, celui qui utilise son arc de lumière, il doit obéir à ce mec qui ressemble à un motard texan. Sauf qu'on apprend que Ichigo, le héros, a aussi du sang Quincy. Or, entre Quincy et Shinigami, c'est la guerre. Le méchant attaque la Soul Society, tue plein de personnages et arrive à atteindre le Zero Bentai, un endroit au-dessus du paradis où règne le roi du monde, protégé par 4 Shinigami divins et surpuissants. C'est la guerre, tout le monde sort ses Benkai, même Zaraki Kenpachi, il y a énormément de méchants et c'est très très long. Sauf qu'au final, Yhwach est trop fort, il arrive à fusionner avec Dieu. Schling, schlang, schlang, combat final avec Ichigo qui a libéré tous ses pouvoirs, Aizen qui vient aider, c'est le coup final, fin. On se retrouve quelques années plus tard, Rukia est mariée avec Krenji et ont un enfant, Ichigo est marié avec Orihime et ont 2 enfants, les familles se rencontrent, un nouveau cycle commence, là c'est la vraie fin. Et c'était pas si terrible que ça. Certes, l'histoire est un peu décousue et les sbires du méchant sont pas toujours très stylés, genre un catcheur ou un viking. Mais le style globalement pète toujours autant le feu. Ce qui a en partie tué Bleach, c'est le mode de production des animés à l'époque. Produire chaque semaine sans s'arrêter, quitte à rogner sur la qualité de l'œuvre. Aujourd'hui, on préfère plutôt produire par saison, comme My Hero Academia, JoJo ou One Punch Man. Mais bon, faut attendre 1 an ou 2 avant d'avoir la suite. Ça peut frustrer, ralentir les ventes, mais la qualité est au rendez-vous. Il y a encore de nombreux mangas, dessins animés et séries dont j'aimerais vous parler. On est déjà au 3e épisode et j'espère pouvoir en sortir un 4e. Ce genre de vidéo prend énormément de temps à faire, car faut regarder plein d'épisodes pour bien comprendre. Donc soutenez-nous avec l'abonnement, le like, le follow sur Twitter. C'est Teromi qui m'a beaucoup aidé ici. Il a écrit le résumé de toutes les séries que vous voyez et j'ai même pas mis 10% de tout ce qu'il a écrit et trouvé. Son travail est donc en commentaire. Si vous voulez le lire et approfondir, c'est là. On se retrouve peut-être pour un 4e épisode. Allez les amis, ciao!